Ah! Ça y est les gars, je l'ai fait, hein. Après, je sais pas trop combien de temps ça fait que j'y réfléchis, mais ça fait un bout de temps quand même que je veux faire ça et que j'ai toujours une excuse, à trouver. Enfin, j'ai toujours une bonne excuse parce que d'un côté, ouais, je veux voir la story de mes potes en fait, enfin, faut que je reste connecté et tout. Et ouais, mais non, mais si je me coupe après, je serai plus au courant des derniers trucs. Ah ouais, mais si les gens ils m'envoient un message après, je sais pas comment je fais et tout ça. Enfin bref, toutes les excuses, elles sont bonnes, hein, pour ne pas se couper des réseaux sociaux, tout ça. Et bah, après l'avoir fait, je me sens mieux. Pour l'instant, parce que enfin voilà, je viens juste de le faire. J'ai posté une story il y a pas longtemps sur Instagram en disant aux gens que je laissais mon numéro de téléphone, enfin bref, que je me coupais jusqu'au 1er juillet 2024. Et que bah, si, s'ils veulent me parler, bah, il y a mon numéro de téléphone qui est donné, ils ont juste à m'envoyer un message. Enfin bref, il y en a quand même qui comprennent pas, qui répondent à ma story, mais bon, du coup, je leur répondrai pas, pas par méchanceté, hein, mais sinon après ils vont continuer d'envoyer des messages bah, sur Insta si je continue de répondre et après ça s'enchaîne et voilà et après je vais faire ah nique sa mère. Pardon, je vais faire plutôt bah tant pis. Au pire je reste sur les réseaux, enfin au moins je peux leur parler en continu tout ça parce que sinon ça s'arrête jamais évidemment. Mais voilà, il y a quelques personnes qui m'ont quand même envoyé un message, qui m'ont demandé bah enfin pourquoi tu fais ça? Et bah, ma réponse, j'ai pas trop su comment formuler ça. J'ai dit que notre génération, on était tous absorbés par ça, qu'on était tous addicts bah, aux réseaux sociaux, tout ça, et qu'on pouvait pas s'en couper, et qu'on passait du temps dessus, parce que c'est une énorme perte de temps. Et j'ai dit que moi, j'en avais marre de perdre du temps sur ça, et que ça m'apporte rien de ouf. Puis on se compare tous entre nous, enfin, on a nos stories, tout ça, on montre ce qu'on veut montrer, tout ça. Et enfin voilà, il y a rien de bénéfique. C'est juste une immense perte de temps. Enfin, on passe des heures dessus et on s'en rend même pas compte. Et bah, on voit des trucs débiles, des trucs tristes, des trucs qui peuvent à la limite nous faire sourire ou rigoler, mais enfin voilà, c'est pas de la vraie joie, c'est pas la vraie vie. Et généralement, il y a surtout plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles sur les réseaux et ça commence à te bouffer le crâne et tout. Enfin, c'est juste toxique en fait. Hydratez-vous, hein. La canicule, cet été, c'était chaud, hein. Ce matin, il faisait 12, j'ai failli y rester, hein. Je vous explique pas. Faites attention, buvez, hydratez-vous. Enfin bref, ce que j'ai dit à ces gens, c'est que bah, je voulais me concentrer sur moi-même et du coup couper toutes ces distractions parce que c'est une perte de temps, c'est improductif. Enfin bref, tout. Voilà, ces trucs-là. Et bah, il y a quelque chose que je leur ai pas dit. Enfin normal, parce que ça paraît bizarre si je leur dis ça comme ça, mais là, bah, enfin, je tourne une vidéo et je te parle comme si t'étais mon meilleur pote. Si tu regardes cette vidéo, je te considère comme mon meilleur pote. Enfin bref, je m'en fiche de quitter. Bref, t'es mon meilleur pote. Bah, je sens tout simplement que, pas le fait de faire soit de me couper des réseaux à proprement parler, mais voilà, de faire ce genre de choses, je sais pas, je sens que ça va m'aider parce que j'ai un potentiel, je sais pas, je sens que j'ai une mission. Je sais pas, je sens que j'ai quelque chose à faire, que je peux faire des grandes choses, enfin de grandes choses, que je peux devenir quelqu'un d'important et je sais même pas d'où ça vient je sais pas d'où ça vient cette pensée, mais je sens que je suis pas là pour rien. Enfin voilà, ça peut paraître cringeos ce que je dis, enfin normal tu vas me dire, mais vraiment je sens que je sais pas, j'ai quelque chose à faire. Je sais pas quoi, je sais pas comment, je sais pas où, je sais pas quand, je sais juste que j'ai quelque chose en moi que je dois exploiter et voilà, ça passe par ce genre de choses. Peut-être que de me couper de ces réseaux, ça va tout simplement me poser le cerveau, et que ça va tout simplement éveiller ma conscience, me permettre de réfléchir, de me servir vraiment de mon cerveau et pas de l'utiliser pour des conneries sur les réseaux et tout. Enfin voilà, si je fais ça, c'est parce que je sais aussi que je sens quelque chose en moi, c'est tout. Donc du 1er septembre jusqu'au 1er juillet 2024. Putain, ça fait 10 mois, c'est long 10 mois, hein. Bah, comme j'ai dit, là, je me sens bien parce que je viens juste de faire ça, enfin de tout enlever. J'ai pas tout enlevé. J'ai gardé mon compte TikTok où je fais des vidéos de développement personnel, enfin celui qui est relié à ma chaîne YouTube, voilà celui-là. Et bah après, Snap, j'ai pas viré encore parce que bah,
j'ai toutes mes vidéos et toutes mes photos qui datent de il y a plus de 4 ans et tout. Enfin, j'ai vraiment trop de trucs, dedans que vraiment je peux pas perdre. Et bah, en vrai, il y a quelques personnes, dont ma copine ou même quelques potes, genre s'envoyer des vidéos et tout, se montrer des trucs, c'est mieux que par messages normaux, même pour les vocaux et tout, je trouve ça mieux. Par message, c'est galère. Mais voilà, en vrai, je sais pas. Je pense que je vais quand même le virer, mais en vrai, je sais pas trop, faut que j'y réfléchisse. Et bah, après, Insta, ça dégage. TikTok, ouais, bah, je l'ai dit, en fait, j'ai déjà fait le tour. Parce qu'après, j'ai jamais été sur Twitter, LinkedIn, Facebook, tout ça. Donc, bah voilà, enfin là, j'ai plus rien en vrai, sauf Snap, du coup, et mon compte TikTok, avec lequel je regarderai pas de vidéos, hein. Je posterai juste et le contenu des autres, je m'en fiche, on va dire. Après, je continuerai quand même de regarder des vidéos YouTube, mais pas de divertissement, genre juste pour m'instruire enfin, surtout sur du développement personnel, sur des enfin voilà, que ça soit sur du sport, du développement personnel, pas des vidéos de sport, mais juste pour des choses qui peuvent m'être bénéfiques à moi et pas de la distraction, juste pour m'éduquer, quoi. Enfin voilà. Et bah, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà essayé de quitter bah, les réseaux sociaux et tout. Et bah, une fois qu'ils l'ont fait, ils vont surtout sur YouTube et Netflix. Et bah, ils perdent leur temps dessus aussi. Après, je suis d'accord que c'est pas les mêmes plateformes du coup. Il n'y a pas tout ce genre de. Bah, genre, les gens que tu connais, il n'y a pas les stories et tout ça. C'est quand même quelque chose de différent, mais. Bah, tu peux quand même perdre ton temps là-dessus parce que c'est quand même infini. Ça reste un réseau social et il y a une immensité de vidéos, de films, de séries sur Netflix, tout ça. Et ça peut ne jamais s'arrêter. Donc voilà, je te déconseille de même regarder les vidéos YouTube et Netflix, enfin de pas y toucher quoi. À part si tu les utilises à bon escient, c'est-à-dire bah, pour t'éduquer, pour t'instruire. Enfin bref, je sais pas du coup ce que ça donnera sur le long terme dans une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois et tout ce que ça donnera de plus du tout être sur les réseaux. Je referai des vidéos hein, que même si j'échoue entre guillemets, si je reviens sur les réseaux ou que bah, tout simplement je reste sur ma bonne lancée, on va dire. Je referai des vidéos pour bah, te tenir au courant, pour te dire comment ça se passe, même au lycée, enfin, tu sais, quand t'as tout le monde autour de toi et ils sont là et avec leur tel et tout, et toi, du coup, tu seras là, tu t'auras pas de quoi scroller et tout. Mais bah voilà, faut pas que tu tombes dans le piège, et même si t'as rien à faire, écoute, je sais pas, t'es dans tes pensées, ou t'essayes de parler à d'autres gens, ou je sais pas, tu restes pas dans. Ça veut pas dire se renfermer, rester dans sa bulle, c'est au contraire, c'est prendre conscience de l'environnement qui est autour de nous et pas d'être là comme des animaux à scroller n'importe comment. Enfin, ça n'a aucun sens. Ce qui est drôle, c'est que même de mon point de vue, de la manière dont je viens de dire ça, bah, ça me dégoûte encore plus des réseaux sociaux et tout. Enfin, parce que ça montre qu'on est vraiment absorbé. Peu importe l'endroit où on est, hein, on a toujours un bon prétexte pour y être. Enfin, toujours, on doit toujours être stimulé mentalement par ça, on doit toujours avoir quelque chose à faire, faut surtout pas s'ennuyer. Donc on se réfugie dessus, on scrolle, on regarde n'importe quoi, même si ça a aucun sens, hein, c'est pas grave ça. C'est juste pour la dopamine, pour se stimuler. Du coup, on empêche notre cerveau de se développer, de réfléchir, vu qu'on est toujours enfin voilà, sous stimulation, sous stimulant. Et bah, c'est ça en fait qui est un peu triste, c'est que bah, notre génération pardon, elle est complètement perdue à cause de ça, parce qu'on est tous accros à notre merde de téléphone. Donc voilà, comme j'ai dit, enfin je vais pas m'éterniser sur le sujet, voilà, c'était juste pour dire que je me lançais et que voilà, toi aussi si tu voulais commencer, bah, je pense qu'il y a vraiment que des avantages à faire ça et enfin, il y a aucun désavantage. Enfin, en soi, si, parce que du coup, tu vas te sentir moins connecté, du coup, aux gens, enfin, même à tes potes les plus proches. Bah, tu verras pas leurs stories et tout, tu verras pas les trucs drôles qui peuvent se passer et tout, mais il y a les messages, les gars, hein, l'app message, iMessage et tout, c'est pas pour rien. L'appli message, enfin voilà, les messages, c'est l'utilité d'un téléphone, appeler et envoyer des messages. Je viens de sortir cette phrase-là. Oh, on dirait un daron, frère. Non, mais en vrai de vrai, on n'écoute pas assez nos parents sur ça parce que bah forcément ils rabâchent ça, donc au final on n'écoute plus et c'est ça qu'ils comprennent pas, c'est que ça nous saoule, mais ils ont raison en soi, hein. Un tel, c'est pour appeler, envoyer des messages, pas devenir un zombie dès qu'on l'a dans les mains. Enfin voilà, début d'un nouveau chapitre. J'ai jamais fait ça de ma vie, ça va être bizarre.
Je sais pas trop en vrai, les premiers jours, comment ça va être. Enfin bref, je vous tiendrai au courant dans quelques semaines, quelques mois de toute façon. Je sais pas si je sortirai beaucoup de vidéos du coup, vu qu'il y a les cours qui vont reprendre et que, ah putain, l'angoisse. Et bah du coup, je vais devoir travailler cette année quand même parce que bah la terminale, quoi, j'ai pas envie de refaire une terminale, ça me ferait 6 ans de lycée, ça commencerait à faire beaucoup. Mais voilà, donc je vous tiendrai quand même au courant dans les prochaines semaines, mois à venir, dans 1 ou 2 mois maximum en vrai. Et bah voilà. Je t'incite à faire pareil évidemment. Et voilà, si tu le fais, si t'en as vraiment envie, te laisse pas influencer parce que pourront dire ou faire les gens. Je sais que ça fait peur, hein, mais c'est la vérité. Il y en a forcément qui penseront du mal ou qui diront du mal de toi, qui te critiqueront parce que ouais, c'est un trou de balle lui. Pourquoi il fait ça? Ça sert à rien et tout. Mais crois-moi que s'ils disent ça, c'est que t'as réalisé quelque chose que eux ils réaliseront peut-être jamais dans leur vie et que tout simplement tu réussiras beaucoup mieux qu'eux dans tout ce que tu entreprendras et voilà, t'as réalisé quelque chose et t'es en train de faire un grand pas si tu fais ça. Enfin voilà, je te donne toute ma force et bah ça va le faire, il y a que du positif et il y a un grand avenir qui nous attend. Voilà, prends soin de toi.